Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Merci à mes amis camerounais, parce que nous avons eu l'occasion, et tu as parlé, Elie, de partager des moments qui étaient des moments de plaisir depuis quelques années que nous nous connaissons. Et je tiens tout particulièrement aujourd'hui, on l'a fait par une minute de silence, à rendre hommage aux familles, aux victimes de ces moments qui sont des moments tragiques de non-respect de la parole des peuples. En 2008, au Cameroun, des peuples qui voulaient faire valoir leurs droits de manger, leurs droits de vivre, leurs droits humains à la démocratie, ont perdu la vie. Et c'est des situations que nous vivons actuellement encore, au Cameroun bien sûr, et j'ai eu l'occasion récemment d'interpeller le gouvernement sur une déclaration d'ailleurs que la ministre de l'Asile avait faite concernant le Cameroun, en parlant du Cameroun comme étant une démocratie. Et donc on a dû, grâce à nos amis camerounais, rappeler au gouvernement que le Cameroun n'en était pas une et qu'il y avait eu des morts pour défendre cette démocratie. On vit cette réalité dans d'autres pays, des pays africains bien sûr, mais d'autres pays aussi, pas uniquement. Et en tant que vice-présidente de la commission Relations extérieures au Sénat, je suis confrontée, je dirais presque tous les jours, à des situations de non-respect des droits humains qui s'expriment par de différentes manières, qui vont de la manière la plus dure, c'est-à-dire la mort de populations, jusqu'à des manières plus subtiles, plus vicieuses, je dirais, en ce qui concerne par exemple le droit à la liberté d'expression, le non-droit à la justice classique, le non-respect des femmes dans un certain nombre de pays, voire l'intimidation par des groupes qui ne sont pas forcément identifiés comme des groupes appartenant au pouvoir, mais qui très vite, quand on mène un petit peu les enquêtes, eh bien, on voit qu'il y a une collusion entre ces phénomènes d'intimidation et le pouvoir en place. On remarque aussi très souvent les collusions d'intérêts économiques dans un certain nombre de pays, liées par exemple à la question des ressources, et où, que ce soit des entreprises locales ou des entreprises européennes, eh bien, il y a vraiment une volonté de ne pas voir émerger la démocratie dans un certain nombre de pays, tout simplement parce qu'elle irait à l'encontre d'un certain nombre d'intérêts économiques de grands groupes internationaux. Et donc, oui, aujourd'hui, on commémore cette situation en ce qui concerne le Cameroun, mais je dirais qu'en tant que citoyen, et on en parlait tout à l'heure en aparté, en tant que citoyennes et citoyens du monde, toutes les situations d'injustice doivent nous toucher, doivent nous faire réagir en tant que responsables politiques, mais aussi en tant que citoyens tout simplement, et nous devons les dénoncer où qu'elles se trouvent et pouvoir faire avancer effectivement les démocraties. Alors en ce qui concerne particulièrement le Cameroun, j'ai relevé un certain nombre de priorités sur lesquelles nous pourrions travailler, tant au niveau belge, en dénonçant la situation, mais aussi de porter ces revendications à d'autres niveaux, que ce soit le niveau européen ou que ce soit le niveau des Nations Unies, par exemple, en travaillant sur les objectifs du millénaire, en travaillant sur un certain nombre de domaines sur lesquels nous pourrions faire des résolutions, nous pourrions soutenir des activistes camerounais qui sont aujourd'hui ici, ailleurs, en France, voire même en Afrique. Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important que l'on puisse dénoncer des situations qui sont des situations de non-respect des droits humains au Cameroun. Systématiquement, je demande à mes amis camerounais de pouvoir nous alimenter, des amis camerounais défenseurs des droits de l'homme là-bas, et on sait que quand on est défenseur des droits de l'homme au Cameroun, c'est plus difficile que quand on est défenseur des droits de l'homme en France, en Belgique ou ailleurs. Ouais, ici, on ne risque pas sa vie.
Et donc, il faut se servir de nous pour dénoncer. Moi, quand je dénonce en Belgique le non-respect des droits de l'homme, je ne me dis pas « je vais me faire tabasser au coin de la rue ». Non, je sais que ça ne se passera pas. Et donc, il faut se servir de ces libertés que nous avons ici pour dénoncer des situations qui existent au niveau de Cameroun. Et donc, il ne faut pas jamais hésiter de nous sensibiliser à cette question et de pouvoir porter cela. Nous avons été fortement sensibilisés par la FIDH et donc il faut que ces ONG continuent à faire leur travail au niveau du Cameroun. Nous devons également travailler sur la protection des défenseurs des droits de l'homme là-bas. J'ai par exemple, avec des amis burundais, nous avons mis en place un système de parrainage, marrainage en ce qui me concerne, je suis une femme, de pouvoir marrainer des défenseurs des droits de l'homme au Burundi. À savoir que quand un défenseur des droits de l'homme a un relais en Europe identifié, eh bien il est automatiquement protégé, parce que s'il lui arrive quelque chose, il est dénoncé, l'acte de violence qui a été fait à son encontre est automatiquement dénoncé. Et donc je pense qu'il serait intéressant que nous puissions avoir ce type d'action avec le Cameroun qui pourrait faire un espèce de parapluie concernant des défenseurs des droits de l'homme là-bas et de pouvoir être alerté le plus vite possible d'un emprisonnement, d'une intimidation, quelle qu'elle soit, et que les autorités là-bas sachent que s'ils touchent à ces défenseurs des droits de l'homme, eh bien ils seront dénoncés sur la scène internationale. Je pense que c'est vraiment une action qui est une action intéressante, à la fois de visibilité pour l'action des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun, mais également de protection par rapport à ces personnes. La troisième action qui me semble aussi importante, j'ai beaucoup travaillé au niveau belge sur la question du droit à l'orientation sexuelle. Alors je sais que c'est un débat qui est un débat extrêmement sensible parce qu'il est aussi lié à une question, je dirais, d'interprétation culturelle à certains moments. Moi je dis tout simplement que défendre le droit à l'homosexualité n'est pas faire la promotion de l'homosexualité. Vous savez, je dis souvent à des personnes en Belgique, si les homosexuels étaient homosexuels parce que leurs parents étaient homosexuels, on n'en aurait pas beaucoup. Parce que la plupart du temps, les enfants et les adultes homosexuels sont des enfants de couples hétéros, comme vous, comme moi, comme n'importe qui, mais qu'à un moment donné, dans leur expression d'amour, et je pense qu'on doit respecter ces expressions d'amour, eh bien, ils ont une orientation sexuelle différente. Est-ce que pour autant, ils doivent être emprisonnés, ils doivent être tués, poursuivis, persécutés? C'est ce que nous avons aujourd'hui dans énormément de pays qui ont criminalisé le fait d'être homosexuel. Et donc je pense que nous devons être attentifs à ces questions du choix de l'orientation sexuelle. Encore une fois, non pas pour faire une promotion de cela, mais pour défendre les droits tout simplement. Quand on défend les droits humains, on les défend quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'orientation, quel que soit le sexe entre femmes et hommes. Nous devons absolument défendre la question des droits humains et donc la question du droit des homosexuels. La quatrième priorité qui me semble importante, et je l'ai un petit peu annoncée, c'est la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons, en tant que féministes, beaucoup travaillé sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous savez qu'en Belgique, les violences intraconjugales sont encore extrêmement présentes. Et quand on dit les violences intraconjugales, certains hommes me disent « mais vous savez, moi je me fais maltraiter par ma femme ». C'est vrai et c'est inacceptable. Mais si on regarde les statistiques, il y a quand même plus de
90% de maltraitances intraconjugales qui sont des maltraitances des maris ou des conjoints ou des partenaires vis-à-vis de la femme et non pas l'inverse. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant à cette situation de non-égalité entre les hommes et les femmes ici, et je me bats pour qu'on puisse lutter contre cette question de la violence faite aux femmes. Et nous devons nous battre, bien entendu, dans tous les pays pour que cette égalité puisse exister. Ce sont des égalités de droit, c'est-à-dire inscrites dans la justice, mais il ne suffit pas de l'inscrire dans les codes pour que ce soit respecté. Il faut aussi que tout ce qui suit, c'est-à-dire le fait de le dénoncer, le fait de pouvoir porter plainte, le fait de pouvoir être protégé en tant que femme, puisse effectivement se faire. Et je sais qu'au niveau de beaucoup de pays africains, la femme a un rôle majeur à jouer, à la fois au sein de sa famille, à la fois au sein de l'économie. Les femmes sont porteuses du développement économique du continent africain, et en même temps, les femmes sont souvent victimes, à la fois victimes de violences, à la fois victimes par rapport à leurs droits. Souvent, dans les zones de conflit, les femmes sont encore plus touchées par la question du conflit. Et enfin, dans la question de la pauvreté, les femmes sont beaucoup plus touchées par les effets de la pauvreté. Et donc, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes me semble important. Et le dernier point qui me semble également important, et on en discutait tout à l'heure, vous savez, le Cameroun, c'est un pays avec énormément de ressources, à la fois des ressources humaines, une population jeune, moi souvent quand je vais en Afrique et que je reviens en Belgique, je me dis que c'est triste l'Europe. On me dit pourquoi? Je dis mais parce qu'il n'y a pas de jeunes. Quand vous êtes en Afrique et que vous êtes dans la rue, il y a des jeunes partout. La moyenne d'âge est une moyenne d'âge extrêmement jeune, riche, vivante, ça bouge. Quand vous arrivez en Europe, on a l'impression qu'on est tous plus de 50 ans, un petit peu éteints, un petit peu malades, je me dis, mais bon sens qu'on est triste ici. Mais en même temps, si le gouvernement ne prend pas la mesure de sa jeunesse, eh bien, cette jeunesse est une jeunesse oubliée. Et donc, il faut impérativement travailler sur la question de la jeunesse. Alors, c'est vrai, quand on regarde le plan du gouvernement camerounais, il a mis une priorité sur sa jeunesse. Est-ce qu'elle se traduit dans les faits? Je ne le pense pas. Quand on regarde le taux de croissance du Cameroun, qui est un taux de croissance à plus de 4%, il faut savoir qu'aujourd'hui en Europe, on est à des taux de croissance zéro, voire parfois de la décroissance en Europe, dans la situation de crise que nous vivons aujourd'hui. Donc quand on a un taux de croissance qui est un taux de croissance à plus de 4%, on a envie de s'attendre à une redistribution. Donc c'est-à-dire que cette croissance bénéficie à la population, retourne à la population. Or, au Cameroun, comme dans beaucoup de pays africains, cette croissance ne bénéficie pas, ou bénéficie très peu, à la population. Et en tout cas, pas à la population qui en a le plus besoin, pas à la population qui a manifesté contre la faim. Et donc cet exercice de pouvoir garantir une redistribution par rapport aux populations est un exercice important. Et un des cancers de l'Afrique, c'est bien entendu la corruption. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de retour. C'est qu'une toute petite partie de la population garde les fruits de la croissance. Et donc il faut absolument lutter contre cette opacité, contre cette non-transparence. Et donc il faut à la fois que le politique, les élus, puissent être les garants de cette transparence, mais il faut aussi, et je pense que c'est très important, que la société civile soit les garants aussi de cette transparence. Et donc aujourd'hui, le fait de voir une société civile qui puisse dénoncer un certain nombre de choses, et on revient au point numéro 1,
il faut que la société civile soit protégée pour dénoncer. Si vous risquez la vie, vous êtes moins enclin à dénoncer parce que vous n'allez pas perdre votre vie pour dénoncer un certain nombre de faits. Et donc il faut, pour pouvoir dénoncer, il faut pouvoir être protégé. Et donc on revient au point numéro 1, de protéger la société civile pour qu'elle puisse être un acteur qui dénonce des situations qui sont des situations injustes, et particulièrement en matière économique. Et donc là aussi, c'est un point sur lequel on doit être attentif. Et je dirais, là aussi, les pays européens ont un rôle important à jouer. Je l'ai fait, par exemple, jeudi au Parlement, au Sénat. Il y a une question sur l'exploitation des forêts, par exemple, en Afrique. Vous savez que le port d'Anvers est un des endroits d'entrée des bois africains, qui est le premier endroit d'entrée des bois africains du monde, qui rentre en Europe par le port d'Anvers. Or, le port d'Anvers ne contrôle pas si ces bois sont légalement exploités. Et donc je demande que les pays européens exigent qu'il y ait une traçabilité alors ici on parle du bois, mais on peut parler de plein d'autres ressources qui viennent d'Afrique, qu'il y ait une traçabilité qui garantisse que ces matières soient exploitées de manière légale dans les pays d'origine, qui viennent des pays d'origine. Si nous sommes complices de l'illégalité, l'illégalité va continuer, parce que dans ces cas-là, il y a des gens qui s'en mettent dans la poche, dans les circuits illégaux. Si nous sommes complices de cela, eh bien ça va continuer. Et donc, en tant que pays européens, nous devons contester cette illégalité et nous devons contrôler, sanctionner cette illégalité. Et nous avons bien entendu ici en Belgique, par le port d'Anvers, on parle du bois, on peut parler des diamants, on peut parler du coltan, on peut parler de plein d'autres substances qui arrivent en Europe par le port d'Anvers, et donc on a un rôle important à jouer. Donc tout cela, ce sont des priorités sur lesquelles je travaille. Mon groupe, qui est un groupe socialiste et progressiste, travaille ici en Belgique, mais aussi au niveau européen, et on continuera à être attentif auprès de nos amis camerounais qui doivent nous aider à mieux connaître la réalité pour qu'on puisse la dénoncer. Dernier point, je vous invite le 20 avril, et on va travailler avec nos amis. Le 20 avril, ici à XL, on organise une journée entière sur la question de l'Afrique subsaharienne. Ce sera une journée consacrée à nos amis africains, d'origine africaine, à la fois par rapport à leur pays d'origine, mais aussi à leur vie ici. Parce que, n'oublions pas, la diaspora africaine a une attache importante, a des attaches importantes dans ces pays d'origine, et heureusement parce qu'ils sont aussi des acteurs de changement par rapport à leur pays d'origine. Mais n'oublions pas qu'ils vivent aujourd'hui en Europe des situations qui sont inacceptables de discrimination. La population subsaharienne en Europe vit plus que tout autre immigré la discrimination. Et donc nous devons, en tant que responsables politiques, être attentifs à ce qui se passe dans le pays d'origine, bien sûr, et vous écouter par rapport à ça et être acteur de changement, mais être aussi attentifs à ce qui se passe ici, vous concernant, en matière de discrimination, discrimination à l'école, discrimination à l'embauche, discrimination de droit. Et donc il y a une journée entière qui sera consacrée à cette question-là, le 20 avril. Ça se passera à l'école l'Athénée Royal d'Ixelles. Et donc toute une journée, des ateliers seront organisés autour de ce thème, et donc je vous invite à venir nombreux à discuter de cela et à venir apporter vos témoignages, mais on travaillera bien entendu avec nos amis sur l'organisation des ateliers, et vous serez bien entendu, vos questions seront prises en considération. Donc merci pour cette occasion qui nous est encore donnée de pouvoir parler de la situation au Cameroun. Merci d'être là, et encore une fois, continuez à vous battre. Je suis ravie de voir des jeunes aussi aujourd'hui. Continuez à vous battre sur les droits de l'homme et de la femme, bien sûr, pour ici en Belgique, mais dans le monde entier, et au Cameroun en particulier. Merci à vous. Merci beaucoup, Maria Elena.
C'était le Doux Paradis pour l'Asbel Téléspi, Solidarité Paradisiaque Internationale.